dans d'autres pays, je prends à tout hasard comme ça le cas de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, face à la vie chère, dans ce pays-là, a multiplié des mécanismes. Un exemple qui a été pris, c'est le cas du SMIC, qui est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA. Il faut rappeler qu'en 10 ans, le SMIC en Côte d'Ivoire a doublé, puisqu'il était pratiquement de 36 000, 38 000. Il a 75 000 francs aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas inspirer le Cameroun en matière de lutte contre la vie chère et surtout en matière de stratégie de développement économique? Ce qu'il faut relever ici, c'est que, comme j'ai l'habitude de le dire, le Cameroun n'évolue pas dans un vase clos. Nous sommes en 2023. Et nous avons des pays frères, voisins et amis qui peuvent nous servir de baromètre pour savoir à quel niveau nous nous situons actuellement. On prend un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a la moyenne la plus élevée en Afrique de l'Ouest. Ouattara a fait une augmentation de leur salaire. Par exemple, ceux de l'enseignement, les enseignants de l'école primaire sont passés de 240 000 à 390 000. Donc la moyenne d'un enseignant, de salaire d'un enseignant de l'école primaire en Côte d'Ivoire actuellement, c'est de 390 000. Du secondaire, c'est de 511 000 francs CFA. Cameroun, tout le monde connaît, j'ai les enseignants sur ce plateau. Eux-mêmes, je suis très content que M. Yves Abama du RDPC ait reconnu que les enseignants ont des salaires de misère dans notre pays. Et ce qui n'est pas normal. Il a d'ailleurs indiqué que son salaire ne tient pas 2 semaines. C'est alarmant. Ce ne sont pas des situations qu'on doit accepter, que la société doit accepter. Vous comprenez? Mais comment vous pouvez comprendre? La Côte d'Ivoire, le 1er janvier 2023, a décidé de la hausse du SMIC à 75 000. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment au paradis, ou bien on n'a pas les mêmes problèmes exogènes qu'on nous cite, la guerre en Ukraine, la guerre... Donc la Côte d'Ivoire ne connaît pas la guerre en Ukraine. Ils sont au FMI. Ils sont contrôlés aussi par les institutions de Bretton Woods. Mais ils ont décidé de manière souveraine que nous décidons que nos populations souffrent et nous allons faire ceci. Cité des affaires, c'est l'heure de la pause déjeuner. Ici, les échanges portent sur les mesures prises par le chef de l'État en leur faveur. En l'occurrence, la revalorisation de l'allocation familiale, la mesure concerne les enfants de 0 à 21 ans et prend en compte 6 enfants. Les retraités du secteur public sont aussi concernés par cette décision. Eux bénéficient d'une allocation de 5 000 francs par enfant. Il a fallu le gouvernement actuel pour pouvoir rehausser toutes ces choses-là. Et franchement, nous avons applaudi ça.